mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette rubrique. La rubrique, vous la connaissez, c'est bien Actu décalé, une rubrique que nous consacrons aujourd'hui aux aspirants au métier d'enseignant et nous parlons de cette lutte. A-t-elle payé ou c'est la volonté du gouvernement de changer les choses? Et pour en parler, nous avons sur ce plateau à ma gauche Norbert Couto. Norbert Couto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Exactement. Merci d'être venu. À ma droite, c'est bien Partène Couton. Les cas se sont réunis sur ce plateau. Vous êtes secrétaire général du Creuset, donc national des aspirants au métier d'enseignement. C'est bien ça. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Norbert Couto, puisque vous êtes par Norbert Couto, par bien sûr Partène Couton, puisque vous êtes les plus concernés. Dites-nous, rappelez-nous brièvement quelle a été la genèse de l'avènement des AME et jusque-là. De quoi bénéficiez-vous et qu'est-ce que vous avez réclamé, qu'est-ce que vous avez obtenu avant qu'on aborde maintenant la cerise sur le gâteau qui est donc le sourire large que le gouvernement vient vous donner récemment. Merci, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, et tout avait commencé en 2019. Mais bien avant ça, il faut rappeler qu'en 2018, il y avait déjà des normaliens qui ont été appelés à faire une évaluation diagnostique et qui ont fait des compositions de 2 jours, donc pratiquement 4 à 5 matières. Les résultats ont traîné jusqu'à, on a vu que le gouvernement a appelé encore d'autres à composer, c'était en 2019, tout est sorti ces résultats-là ensemble. Donc nous étions là quand on a fait le premier déploiement dans l'enseignement secondaire, mais il y avait des manques d'enseignants à la maternelle et primaire aussi. Donc en novembre, le déploiement de la maternelle primaire a été fait. Novembre 2019. 2019. Pour les secondaires, c'était septembre 2019, puisque à l'avènement de ce pouvoir, la rentrée commence en septembre. Donc après les cris des parents d'élèves à la maternelle, au primaire, on a aussi déployé les gens. Donc tout le monde avait un nom comme aspirant. Et nous, on avait... Et c'était un nom abusif parce que la plupart, c'est ceux-là qui ont déjà leur diplôme professionnel. Oui. Ils ont déjà appris le métier, ils ont le diplôme. Quand vous rentrez au secondaire, de l'expérience. Au secondaire, c'était les vacataires d'antan qui ont déjà les diplômes professionnels, qui ont déjà fait des années sur le terrain. Donc, on ne comprenait pas pourquoi on avait donné ce nom aspirant avec un contrat qui n'enchantait pas. Mais puisqu'on était... Et en manque d'emploi, les gens étaient obligés de prendre service histoire d'espérer que ça aille mieux. Donc, qu'est-ce qu'on vous avait donné? En ce moment, c'était un contrat de 9 mois et avec des salaires qui sont totalement dérisoires et qui ne répondent même pas aux tests et aux grilles salariales que régit notre République. Et il n'y avait pas des avantages liés au métier. Et donc, on était là. Donc, pendant les vacances, on n'avait pas de salaire. Et à chaque année, on doit vous rappeler pour que vous renouvelez. Des tests Non, on ne fait pas de tests. On ne fait plus de tests chaque année. Le test que vous avez déjà fait pour passer le cap, c'est que vous êtes dans la base et on vous déploie. Mais quand même, chaque année, il y a... Certains sont dans la base et n'ont pas déployé l'année suivante. Oui, effectivement, c'était arrivé. Je pense qu'il y a l'année qui a suivi, il y en a qui ne se sont pas retrouvés. Mais je pense qu'avec les luttes, ça a été corrigé. Quelles sont les luttes que vous avez menées? On a mené plusieurs luttes, que ce soit au niveau des centrales, que ce soit au niveau des AME et encore la lutte qui a même coûté comment on appelle la suspension des contrats de nos camarades. C'était en 2022 où on réclamait une meilleure condition de vie et de travail. On réclamait le reversement parce qu'on n'en pouvait plus face à la cherté de la vie. Mais le gouvernement ne nous avait pas compris et avait suspendu certains
Ils étaient au nombre de combien? 175. 175. Mais on a compris que le gouvernement peut-être a compris après, parce qu'après la suspension, il y a eu, je peux dire, une avancée d'où on a quitté les 9 mois pour venir à 11 mois et la prise en charge sanitaire qui a été aussi une réalité. Donc après ces mouvements d'humeur au sein des AME, au sein des centrales, c'est ce qui a été obtenu en 2022 et la promesse faite par le gouvernement de reverser les AME ayant déjà fait 3 ans au moins sur le terrain, mais ce qui n'est pas encore une réalité jusqu'aujourd'hui. Très bien. D'accord, voilà un peu l'historique des AME que vous venez de nous faire avec les luttes que vous avez menées. Je vais me tourner vers M. Norbert Couteau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CSTB. Et une fois encore, merci d'être sur ce plateau. Certainement que vous avez été présent à des moments décisifs de ces luttes dont nous a parlé donc M. Partène Couton. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement à la CSTB pour qu'on en vienne là? Merci, monsieur le journaliste. Et à nouveau, je salue les téléspectateurs. La CSTB a été toujours du côté des AME. Parce que c'était la première confédération qui a dit que les conditions de vie des AME ne répondent et ne correspondent à aucun test de la République. Celui qui est allé à un concours, qui a passé un test, admis et déployé dans une structure publique d'office contractuel de l'État, il a un contrat avec l'État. Mais l'appellation elle-même ne correspond à rien. Mais lorsqu'on regarde, on l'exploite 9 mois. D'abord, la grille salariale ne correspond à rien, mais on l'exploite 9 mois sur 12. Et il est payé 9 mois et il ne travaille pas. Donc, après, et c'est là que la CSTB profite pour féliciter même les AME, qui, en 2022, vu leurs conditions, et en écoutant l'appel de la CSTB, de la CSTB, se sont mis à faire un mouvement pour exiger les meilleures conditions de vie. Ils ont osé. Ils ont osé. Et ça a payé. Et ça a coûté cher à certains. Ça a été toujours comme ça en matière de lutte. Ça a coûté très cher à certains, mais de 9 mois, ils sont allés à 11 mois, avec quelques avantages. Maintenant, étant toujours dans le combat, la CSTB a lancé le combat. La CSTB a conseillé la fédération de mettre encore la revendication des AME et d'aller les mobiliser pour qu'ensemble, ça puisse aller. Et lorsque vous prenez la motion de grève de la CSTB, ça demande le reversement des AME et la réintégration de ceux qui ont fait ce combat pour qu'ils passent de 9 mois. Et c'est ça qui a payé. Oui, le mouvement l'a payé. Même si c'est un petit pas. Vous estimez que ce qui a été fait avec tout ce qui a été gagné, tout ce qui a été libéré actuellement par le gouvernement, que c'est encore un petit pas? Oui. En quoi c'est un petit pas? La vie d'un homme sur la terre est limitée. Vous voyez comment ça vient? Regardez, il y a eu 120 morts. On a dénombré. La MSA, il y a eu 120 morts. Et la majorité au secondaire, parce que c'est ceux-là qu'on déploie partout. Ces 120 morts s'expliquent par quoi? Est-ce que vous voulez l'expliquer par les conditions déplorables? Déplorables. Du stress qui peut causer d'AVC, de surménage. Il y a d'autres qui se sont suicidés, qui se sont pendus. En temps, on a vu des images. Voilà. Donc la CSTB dit non. Ce qui est appelé aujourd'hui, c'est de les appeler ACDPE, agents contractuels du droit public de l'État. Tout court. Puisque lorsque vous prenez même la CSTB dans ses revendications, disait le recrutement massif des enseignants pour l'école. On a mis à eux, ils ont occupé une partie, mais il faut leur donner les meilleures conditions de vie et de travail. Et c'est ça le reversement. Très bien. Je vais me tourner vers vous, Partène. Vous avez comme mesure, il y a une importante mesure qui concerne la mise en place d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national de 20 000 francs par mois.
En dehors de cela, si vous le confirmez, quel autre avantage, de quel autre avantage bénéficient aujourd'hui les AME? Oui, bon, d'abord, avant de répondre à votre préoccupation, je tiens d'abord à remercier le gouvernement pour le pas qui est fait, parce que lorsque tu demandes à ton père et qu'il te donne le peu, quand même, il faut le remercier, histoire de prendre tout ce que tu veux. Je suis surpris quand vous parlez de peu. Je suis surpris. Je ne je ne m'attendais pas à ce que vous utilisez l'expression oui, je reviendrai. Alors qu'on voit bien que le gouvernement... je reviendrai à ça. Par rapport à ça, le gouvernement dit 12 mois sur 12. Mais si la ME est encore à 60 000 à Cotonou, 12 mois sur 12, il est à 60 000 à Cotonou. Le loyer, si je prends dans Cotonou, pas moins de 15 000. Est-ce qu'il y en a même, si tu veux vivre encore en tant qu'enseignant, à Cotonou, il faut un minimum de 30 000. Il faut un minimum de 30 000. Voilà, si tu vas éviter les maladies et autres, là, il faut le cadre qui est mieux. Donc, et je tiens aussi à féliciter la FESEN CSTB pour le combat qu'il fait à l'endroit des AME. Les AME sont vraiment reconnaissants puisque nous sommes là, nous voyons à chaque fois, surtout quand la FESEN doit parler, à chaque fois quand la Confédération CSTB doit parler, il y a toujours la revendication des AME qui n'est rien d'autre que le reversement. Maintenant, si je reviens à votre préoccupation, vous avez parlé de quelques mesures que le gouvernement a prises. Il faut aussi rappeler si le gouvernement a peut-être pris ces mesures parce que vous allez constater le 7 dernier, il y a aussi une grève. Il y a eu une grève la semaine dernière, je qui a été annoncée. Et vous avez été menacé. Les gens ont été menacés. Il y a eu même une note qui a circulé. Voilà, justement. Vous n'avez pas droit de faire cette grève-là. Les gens seront renvoyés. Voilà. Mais pourtant, les gens ont reçu des demandes d'explication. Nous sommes allés répondre à tout cela. Donc, ça prouve que c'est la lutte qui paie. Maintenant. Et non, la volonté du gouvernement de changer les choses. Non, vous ne pouvez pas voir un gouvernement se lever seulement pour dire qu'il veut améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Seule la lutte paie. Vous ne verrez pas. Ce n'est pas le gouvernement étalon seul qui a fait ça. Même les gouvernements qui ont précédé le gouvernement, c'est la lutte qui a payé. Ah bon? C'est la lutte qui a payé. C'est toujours la lutte. Vous le confirmez? Je le confirme. Même ceux qui prônent la négociation. Si le gouvernement ne voit pas que sur le terrain, tu es fort, au cours de la négociation, il va te donner ce qu'il veut. Mais s'il constate que sur le terrain, les enseignants sont mobilisés, les travailleurs sont mobilisés, qu'ils sont au combat, au cours de la négociation, tu es fort. Voilà. Et tu t'imposes pour dire, si vous ne donnez pas, regardez, la masse, ça grouille derrière. Voilà, donc, c'est la lutte qui a payé. Le 7, nous sommes allés en grève. Le 7 mars. Mars. Aujourd'hui, 20 mars, on a annoncé. Le jour de la grève, on dit, on fait sit-in aujourd'hui. Et le 26 mars, on serait en grève. Mais d'habitude, c'est le mercredi qu'il y a conseil des ministres. Mais on fait conseil extraordinaire des ministres et on donne ça. Je peux dire que la FESEN a gagné. Et la lutte a payé. C'est le moment même de dire, c'est la preuve. Et encore, la lutte paie parce que je prends les travailleurs territoriaux, ce qu'on appelle les agents des mairies et préfectures. Là. Ils ont commencé, le gouvernement a donné dessus salaire lorsqu'ils ont commencé par faire de grève. À leur manière, chaque lundi au mal, on a constaté à la mairie de Cotonou, Comé, un peu partout à travers le pays, ils ont commencé par protester. Le gouvernement fait un petit pas pour dire, oui, on vous donne les sous-salaires, mais à condition que on vous donne tout ça, les 3%, mais les mairies, selon leurs capacités. Encore là, on dit que ce n'est pas ça. Si une mairie n'a pas les capacités, il faut que le gouvernement subventionne cette mairie pour que tous ils aient. C'est ça le problème. Ce n'est pas la question de dire ceux qui ont la possibilité. Même en France, les petites communes sont subventionnées par l'État. Nous pensons aujourd'hui que pour les fonctionnaires territoriaux, ils doivent tous bénéficier des sursalaires. Il n'y a pas de conditions à émettre là-dessus. Et je les encourage à poursuivre la lutte. Très bien. Donc la lutte a toujours payé. Très bien. Revenons donc à ma question qui concerne ce que vous gagnez aujourd'hui. De quoi bénéficiez-vous? Oui, donc aujourd'hui, comme mesure prise par le gouvernement d'abord a réintégré les camarades dont les contrats ont été suspendus en 2022 et nous en remercions vraiment. En dehors de ça,
sur ce plateau, on avait décrié le fait que les femmes en AME accouchent et le lendemain doivent directement aller au service. On a vu que le gouvernement a pris ça en compte. C'est sur ce plateau que vous l'avez dit? Oui, c'était sur ce plateau. Dans ce studio? Dans ce studio même. Donc, les journalistes, vous êtes à féliciter. Donc, nous vous remercions vraiment pour le travail que vous faites à l'endroit. C'est aussi un travail républicain puisqu'on vient sans condition. On vient sur le plateau sans condition. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites. Donc, aujourd'hui, les AME femmes peuvent s'estimer heureuses et accoucher, aller en congé, être payées. Voilà, en congé payé. Voilà. Et aussi, comme mesure, il y a eu les enfants des AME, c'est aussi dit sur le même plateau ici, où difficilement on est nargué, où tu ne peux pas inscrire ton enfant, on dit que tu n'es pas enseignant. On en a eu avec les comptables des CEG. Mais aujourd'hui, le gouvernement a réglé ce problème et je pense que nous pouvons inscrire nos enfants au collège en tant que fils d'enseignants. Et maintenant, les services faits à la nation, les 20 000 heures de services faits à la nation et le contrat les rémunérations qui sont venues à 12 mois sur 12 ans. Ça fait partie des revendications citées et plus près de 2 fois sur ce plateau. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris ça en compte. Sur les points de vos revendications, vous avez eu quel pourcentage de satisfaction? Est-ce que, par exemple, sur 80 revendications, vous avez eu 80 satisfactions? Nous n'avons pas eu nous n'avons pas de 80 revendications. Tout ce qu'on demandait, c'était le reversement. Et tout ce que je viens de citer comme mesure prise par le gouvernement, c'est le reversement qui allait déjà régler tout ça. Mais moi, j'ai compris que le gouvernement a juste pris des parties qui peut-être se trouvent en mesure d'honorer et appliquer. Mais le reversement est très capital parce que même le gouvernement l'a promis en décembre 2022, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez le reversement à l'heure où on parle? On n'a pas le reversement. En tout cas, à moi, si je m'en tiens compte de ce que le Conseil des ministres du lundi 18 mars a fait comme relevé, il n'y a pas le mot reversement. Mais il y a une promesse. Une promesse qui est faite, ce n'est même pas une promesse puisque c'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres. Donc, normalement, une décision prise en Conseil des ministres fait déjà office de loi. Mieux encore, l'année dernière, lorsque les députés voudraient voter le budget de l'année 2000, l'année en cours, c'est que le budget a pris en compte le reversement. Donc, on n'a pas compris pourquoi, après avoir pris toutes ces mesures, on n'a pas parlé du reversement. On ne sait pas si ces mesures viennent mettre en cause le reversement. Donc, on souhaiterait que le gouvernement revienne sur ça parce que le reversement aurait réglé encore d'autres problèmes de mort que nous avons aussi dans nos collèges. Parce que, rappelons que les enseignants, les AME sont à coup d'heures. Il y en a qui sont à 28 heures, à 30 heures. C'est le reversement qui peut régler ce problème-là. Les problèmes de bivalence, c'est le reversement qui peut régler ce problème-là. Bivalence, c'est-à-dire? Bivalence, c'est que vous êtes vous faites telle matière et parce qu'il n'y a pas d'enseignant, vous devez encore faire autre matière. Par exemple, vous êtes enseignant en maths, vous êtes en physique. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a aussi le problème de la stabilisation. Puisqu'on a toujours des AME qui sont encore à 2 à 3 collèges. On a avec les preuves, c'est là. Et il y a aussi le problème de mutation. Rapprochement de conjoints. Donc, si c'est que le gouvernement avait décidé de reverser les AME, je pense que ce problème serait réglé et nous allons tous l'applaudir. Je vais me retourner vers M. Couteau, mais je ne comprends pas. On dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais je ne voudrais pas oser dire que rien n'a été fait. Il y a des avancées, mais vous souhaitez encore mieux. Qu'allez-vous faire encore pour obtenir? Est-ce que vous allez continuer par amener à faire des grèves ou bien quand même on va observer un calme momentané avant peut-être que vous ne fassiez d'autres revendications? Non. Sinon le gouvernement sera étouffé. Le gouvernement ne sera pas étouffé. Et l'affaire du reversement des AME là, quel problème ça règle? On a dit, ils ont donné maintenant un peu, on dit les enfants des AME, tout ça. Les AME souffrent dans nos collèges. Là où je suis, moi je suis aussi du secondaire, Dès que je descends dans un collège là, maintenant on doit dégager les AME.
Pourquoi? Parce qu'ils sont des AME. Pourquoi? On dit que c'est la CDP qui est d'abord prioritaire. Donc, je descends dans un collège, on enlève les AME. Donc, la mutation même, c'est lié, c'est les paramètres là qu'on met. Donc, ça veut dire que les AME souffrent. Donc, il finit l'année là, il ne sait pas l'année prochaine, la vie va commencer. Parce que est-ce que l'État va envoyer d'autres de sa discipline dans ce collège? Voilà. Les indemnités de logement et consorts là, les AME n'ont pas ça. Or, s'ils sont reversés, donc ils auront les indemnités de logement. Et ils seront même respectés par l'administration scolaire. Parce qu'il faut dire, hein, c'est tout se repose sur les AME. On voit que les ACDP là, bon, on dit, bon, allez voir les autres. Et ils subissent ce truc-là. Donc, on a pris hâte, comme je viens de le dire, de ce qui est fait. C'est un pas. Mais beaucoup de pas restent à exécuter. Nous estimons que le gouvernement va regarder les choses en face. Mais ça ne va pas nous permettre de baisser les bras. On va poursuivre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour étouffer le gouvernement, finalement. Pas pour étouffer le gouvernement, pour qu'il règle les problèmes, tout simplement. Et dès que les problèmes sont réglés, on sera toujours là, ensemble. Donc, on va faire sit-in tout à l'heure pour dire, mais maintenant, les demandes d'explication, parce que malgré tout ce qui a été obtenu, il y aura sitting tout à l'heure. Tout à l'heure, à 15h, au ministère de l'enseignement secondaire, parce que, mais il faut qu'il retire aussi les demandes d'explication là, qu'il a adressées à tous les enseignants qui ont fait grève là. Il y a quelqu'un qui a dit bonjour. Bonjour à vous. Allô? Téléspectateurs en ligne, j'ai entendu le allô, mais il est reparti, oui. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant au 96 76 68 68, même s'il nous reste que 3 minutes. Donc, il y a sitting tout à l'heure. Il y a sitting tout à l'heure. Bon, c'est la FESEN qui organise. Puisque en dehors des examens, il y a les problèmes de l'école qui sont là. D'accord. Il y a les problèmes de l'école. Il ne faut pas qu'on regarde les enseignants, professeurs adjoints là. Ils doivent repartir en formation. C'est toujours bloqué là depuis plus de 10 ans. Wow. Ça fait qu'aujourd'hui, il manque de professeurs certifiés, qualifiés pour encadrer les enfants du second cycle. C'est ça. Il y a aussi que les gens, des enseignants, qui, puisque la formation ne venait pas, on décaissait leur sous pour aller se faire former au CAPES. Ils doivent se faire rembourser, c'est ça? Non, ils ne doivent pas se faire rembourser, mais ils doivent être revalorisés. Voilà, reconnaître ce diplôme en plan, mais la vitesse est très, très lente. Vous allez au ministère, on dit, bon, on est dedans. Ça va finir quand? On vient de faire 8 ans. Et on est toujours dedans. Mais ça a trop duré. Et je prends le reversement des agents contractuels de l'État en fonctionnaire d'État aujourd'hui. On ne dit pas en fonctionnaire d'État parce que c'est ça qui fait. Si tu veux devenir conseiller pédagogique, inspecteur, il faut être agent, il faut être fonctionnaire de l'État. C'est ce qu'on appelait agent permanent de l'État. Voilà. Or, depuis là, c'est bloqué. Et si tu n'es pas reversé, tu ne peux pas passer le concours. Et pour finir, il y a les éducateurs, les éducatrices qui, en 2008, lors du reversement, n'avaient pas, bien avec le BPC, mais on dit non, vous reversez avec le CEP d'abord, parce que, mais reconstituez leur carrière avec leur diplôme, parce que avec ce diplôme qui servent la communauté. Donc voilà, et les problèmes de l'université sont là. L'élection des recteurs en temps qui se faisait a été supprimée. On nous a imposé la nomination parce que non, l'université est au lieu de science. De science. De science. Et la science, la politique ne doit pas trop s'en mêler. Il faut qu'entre eux, les acteurs, élisent ceux qui peuvent diriger l'université pour donner une orientation patriotique à notre université. Donc pour tout ça là, nous sommes en sitting ce jour pour exiger ça. Et demander même le report des élections professionnelles sectorielles en cours. C'est ça. C'est pour quand normalement? C'est pour le 29 prochain au primaire et le 30 au secondaire. Tout ça là, on a tous ces problèmes là, on dit allez voter, on va voter pourquoi? On va régler les problèmes et on viendra s'asseoir pour dire maintenant qui engrange plus d'enseignants et on va au vote. Donc c'est pour cela que la FESEN exige le report des votes pour la résolution et préfère d'abord la résolution des problèmes. Allons négocier, mettre les choses à leur place. Maintenant, on va voir sur le terrain qui représente quoi. Voilà un peu là. Très bien. Je vais me tourner vers vous. Il nous reste quelques secondes. Quel message avez-vous adressé au président de la République? Vous regardez cette caméra aux responsables du gouvernement? Je tiens particulièrement à remercier le président de la République pour son acte posé à l'endroit des AME. C'est humain. Et je tiens également à féliciter la FESEN CSTB. Je tiens à féliciter aussi les médias.
Je tiens à féliciter les AME aussi, et tous les enseignants, toutes catégories confondues. Et tous ceux, d'une manière ou d'une autre, ont contribué aux résultats que nous avions aujourd'hui. Et je voudrais demander au chef de l'État, en étant le père de la nation, qui a fait une promesse en 2022 de reverser les AME en agents contractuels de l'État, que nous l'attendons toujours sur ce point et lui serons reconnaissants lorsque ce sera une réalité. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes Paten Couton, vous êtes secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier d'enseignant. Monsieur Couton, votre mot de la fin, votre caméra, elle est en face de vous. Oui, bon, effectivement, moi aussi, mes mots de fin, c'est d'abord pour remercier les enseignants qui ont osé, qui ont affronté la peur pour aller en grève. Je remercie également les femmes de nos écoles, les femmes des marchés, les artisans, tout le peuple béninois qui a vu juste pour dire ça ne va pas à l'école, nous soutenons votre grève. C'est le moment de les remercier. Et pour finir, je remercie les dirigeants de la Confédération de la CSTB. Je pense à Kassamampo. Oh, je pense à Kassamampo. Et sans oublier les acteurs aussi, qui sont vous, les journalistes, qui j'ai vu avec la manière avec laquelle les journalistes, les presses ont pris la motion, diffusé tout ça. La presse écrite également. La presse écrite, la télévision, la radio, et encore nous sommes là aujourd'hui. Quoi de plus bon de ne pas vous remercier. Nous vous remercions tous et ensemble, nous allons régler les problèmes. Ne regardons pas, ça c'est pour les journalistes, ça c'est pour les enseignants, ça c'est pour les artisans. Non. Nous sommes tous des Béninois. Mettons-nous ensemble pour régler les problèmes. Merci pour tous vos soutiens. Merci à vous d'être passé dans ce studio. C'est pour moi un honneur de vous recevoir, pour ne pas dire même un privilège de vous avoir sur ce plateau. Merci également à la réalisation qui nous a permis d'atteindre l'objectif visé pour cette émission. Donc, c'était sur ce plateau Norbert Couteau, secrétaire général adjoint de la CSTB. Merci beaucoup à vous et Paten Couton, merci d'être venu. Je sais que vous vous rendez disponible chaque fois que nous aurons le temps de vous solliciter. C'est Dr Boris qui a réalisé cette émission. C'est Alain Alou qui était au son. On n'a pas eu la chance de recevoir d'appel, même si un téléspectateur a essayé de rentrer en contact avec nous. Ce n'est que partie remise. Nous continuons de faire chaque jour un peu plus. La SBE, j'espère que les choses vont changer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt.